Attention Madridista, cette soirée face à RCD Mallorca restera difficile à digérer pour le Real Madrid. Une défaite 2-1 qui ne se résume pas seulement à un mauvais résultat, mais qui met en lumière des problèmes bien plus profonds dans le jeu de l'équipe. Et à ce stade de la saison, chaque point perdu compte double. Surtout dans une lutte serrée avec le FC Barcelona qui pourrait profiter de cette contre-performance pour prendre une avance encore plus confortable au classement. Dès les premières minutes, le Real Madrid a pourtant donné l'impression de vouloir prendre le contrôle. Possession du ballon, initiative offensive, volonté de dicter le tempo. Sur le papier, tout semblait en place. Mais dans les faits, il manquait quelque chose d'essentiel, la maîtrise réelle du match. Posséder le ballon ne signifie pas forcément contrôler le jeu, et cela s'est rapidement confirmé. L'équipe a réussi à se créer plusieurs situations intéressantes, notamment grâce à Kylian Mbappé très actif dans les déplacements et constamment à la recherche de profondeur. Cependant, malgré ces opportunités, l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Et à ce niveau, c'est un problème majeur. Mon avis est clair, le Real Madrid manque aujourd'hui de réalisme dans les moments décisifs. Une équipe de ce calibre doit être capable de convertir ses temps forts en buts. Or, trop d'occasions ont été mal exploitées, laissant Mallorca rester dans le match et gagner progressivement en confiance. En face, Mallorca a joué intelligemment. Pas besoin de dominer outrageusement pour être dangereux. Il suffisait d'attendre les bons moments, d'exploiter les espaces et de profiter des déséquilibres madrilènes. Et c'est précisément ce qu'ils ont fait. La défense du Real Madrid, justement, a montré des signes préoccupants. On ne parle pas forcément d'erreurs spectaculaires, mais plutôt d'un ensemble de petites défaillances. Manque de concentration, mauvais alignement, réaction parfois tardive sur certaines actions. À ce niveau, ces détails font toute la différence. Le but encaissé avant la mi-temps illustre parfaitement cette situation. Une action relativement simple, mais mal défendue. Trop de passivité, pas assez d'agressivité dans les duels, et une organisation défensive qui laisse à désirer. Résultat, Mallorca ouvre le score et change complètement la dynamique du match. À partir de là, le Real Madrid s'est retrouvé dans une position inconfortable. Mené au score, l'équipe devait réagir, mais sans se déséquilibrer. Et c'est justement dans ces moments que les faiblesses structurelles deviennent encore plus visibles. Le milieu de terrain n'a pas réussi à prendre le contrôle du jeu de manière constante. Trop de séquences lentes, peu de verticalité et un manque de créativité dans les zones décisives. Les joueurs ont eu du mal à casser les lignes adverses, à accélérer le jeu et à créer des décalages exploitables. Selon moi, c'est un point clé. Sans un milieu capable d'imposer le rythme, il devient très difficile de dominer durablement un match. Le Real Madrid a parfois semblé subir le jeu plutôt que de l'orienter. Offensivement, malgré la présence de joueurs de très haut niveau, l'efficacité a fait défaut. Kylian Mbappé s'est procuré des occasions importantes, mais dans un match de ce niveau, ces opportunités doivent être concrétisées. 2 face-à-face manqués en première période ont pesé lourd dans le scénario global. Je tiens cependant à nuancer. Ce n'est pas uniquement une question individuelle. Mbappé reste un joueur décisif, capable de faire basculer une rencontre. Mais dans ce match précis, comme dans d'autres récemment, il est évident que l'équipe ne l'a pas toujours mis dans les meilleures conditions collectives pour exploiter pleinement son potentiel. Ce qui ressort globalement de cette première partie, c'est un manque d'équilibre. Le Real Madrid attaque, mais sans contrôle total, défend, mais avec des fragilités, et surtout, évolue avec une certaine dépendance aux individualités plutôt qu'à un véritable collectif structuré. À mon sens, c'est là que se situe le vrai problème. Ce n'est pas seulement une question de talent, car cette équipe en regorge. C'est une question de coordination, de complémentarité et de cohérence dans les rôles. Par moments, on a l'impression que les lignes sont trop séparées, que les joueurs évoluent chacun dans leur zone sans suffisamment interagir les uns avec les autres. Résultat, une équipe capable de produire des séquences intéressantes, mais incapable de maintenir un niveau de contrôle constant sur l'ensemble du match. Cette défaite contre Mallorca n'est donc pas anodine. Elle révèle des failles que le staff devra analyser rapidement, car dans une saison où chaque détail compte,
ce genre de déséquilibre peut coûter très cher. La suite de l'analyse va aller encore plus loin, notamment avec les réactions internes après le match et les déclarations fortes de Mbappé qui donnent un éclairage encore plus précis sur l'état actuel du vestiaire madrilène. La réaction de Kylian Mbappé après la défaite du Real Madrid face à RCD Mallorca apporte un éclairage encore plus clair sur la situation. Parce qu'au-delà de l'analyse tactique, il y a aussi des responsabilités individuelles assumées. Et dans ce cas précis, Mbappé n'a pas cherché à se cacher. Revenons d'abord sur la seconde période. Le Real Madrid est revenu sur le terrain avec l'intention de renverser la situation. On a vu une équipe plus engagée, plus pressante, avec une volonté évidente d'aller chercher l'égalisation. Par moments, l'intensité a augmenté et certaines séquences ont montré un visage plus offensif. Mais dans l'ensemble, ça n'a pas suffi à changer durablement la dynamique du match. Le problème principal reste le manque de constance. L'équipe parvient à créer des temps forts, mais ne les maintient pas assez longtemps pour réellement dominer l'adversaire. Et face à une équipe disciplinée comme Mallorca, cela se paie immédiatement. Même après l'égalisation tardive, le Real Madrid n'a pas réussi à stabiliser son jeu. Au contraire, l'équipe a semblé retomber dans ses travers. Désorganisation, espace laissé entre les lignes et difficulté à gérer les transitions défensives. Résultat, Mallorca a su profiter de ces déséquilibres pour reprendre l'avantage dans les derniers instants. À ce stade, mon analyse est sans ambiguïté. Le Real Madrid souffre d'un manque de maîtrise dans les moments clés. Ce n'est pas uniquement une question de talent, mais bien de gestion collective, de rigueur et de lucidité dans les phases décisives. C'est dans ce contexte que les déclarations de Mbappé prennent tout leur sens. Après le match, dans un discours interne rapporté comme lucide et honnête, le joueur aurait reconnu ses propres limites sur cette rencontre. Il aurait admis clairement que sa performance n'était pas à la hauteur des attentes. Ces mots sont simples, mais très forts dans leur portée. Il reconnaît qu'il n'a pas été décisif, qu'il a manqué des occasions importantes, notamment ces situations en face-à-face en première période, et qu'à ce niveau, ce type d'opportunité doit être transformé. Il assume donc une part de responsabilité directe dans le résultat final. Ce type de déclaration est important, car elle montre un joueur conscient de son rôle et des exigences liées à son statut. Dans un club comme le Real Madrid, les attaquants sont jugés sur leur capacité à faire la différence dans les moments cruciaux. Et lorsqu'ils ne répondent pas présents dans ces instants, cela impacte directement le résultat de l'équipe. Mais au-delà de l'aspect individuel, Mbappé a également laissé entendre une réflexion plus collective. Il aurait évoqué un manque de coordination globale, une équipe qui ne fonctionne pas toujours comme un bloc uni, et des automatismes encore insuffisants dans certaines phases de jeu. Selon moi, cette prise de parole est révélatrice. Elle montre qu'en interne, les joueurs eux-mêmes prennent conscience des limites actuelles du collectif. Et quand un leader offensif comme Mbappé met en avant à la fois sa propre responsabilité et celle du groupe, cela envoie un signal fort. Maintenant, il faut être juste dans l'analyse. Un joueur peut rater un match, même un joueur de très haut niveau. Cela arrive. Mais ce qui est plus préoccupant, c'est lorsque ces performances individuelles s'inscrivent dans un contexte collectif déjà fragile. Dans ce cas, chaque erreur prend plus d'importance et chaque occasion manquée pèse encore plus lourd. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Le Real Madrid n'a pas seulement perdu à cause d'un manque d'efficacité devant le but. Il a aussi souffert d'un manque d'équilibre global, d'une difficulté à contrôler les moments clés du match et d'une incapacité à maintenir une structure stable sur la durée. Et face à des équipes organisées comme Mallorca, ce genre de déséquilibre est immédiatement exploité. En conclusion, les paroles de Mbappé doivent être vues comme un double signal. D'un côté, elles traduisent une responsabilité individuelle assumée, avec une remise en question personnelle sur sa performance. De l'autre, elles mettent en lumière des problématiques collectives que le Real Madrid devra corriger rapidement s'il veut rester compétitif dans les grandes échéances à venir. Parce que la réalité est simple. Dans les prochains matchs, notamment face à des adversaires comme le Bayern Munich, le Real Madrid n'aura pas le droit à ce type d'erreur.
Et si l'équipe ne corrige pas ces déséquilibres, les conséquences pourraient être encore plus lourdes.